Bonjour à toutes et à tous, protégez-vous suffisamment votre navigation internet et votre ordinateur. Eh bien, on va savoir ça tout de suite grâce à Mathieu Lévis, le directeur marketing de Nordnet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de sortir un petit guide, les 10 commandements de la cybersécurité. On va commencer avec le numéro 1, le plus évident, c'est de protéger ces appareils contre les virus. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on note que de moins en moins de gens protègent leurs appareils. Il y a deux tendances. La première, c'est les ordinateurs. Il y a 10 ans, tout le monde protégeait son ordinateur contre les virus en installant un antivirus. On s'aperçoit que les jeunes générations ont tendance de plus en plus à considérer qu'elles n'ont pas besoin d'antivirus parce qu'elles sont assez informées. Et puis la deuxième tendance, c'est les smartphones. On a 77% des Français qui possèdent un smartphone et il y a seulement la moitié d'entre eux qui le protègent contre les virus. Donc le premier conseil, effectivement, c'est installer une suite de sécurité pour éviter au maximum de voir ces données piratées, ces cartes bancaires volées. Alors, vous représentez l'entreprise Nordnet, vous parlez d'antivirus. L'important, c'est d'en avoir un, forcément en payant, c'est mieux, mais un antivirus déjà gratuit, c'est une première barrière, on va dire. Tout à fait. La grande différence entre les gratuits et les payants, c'est que la première chose, c'est que les gratuits ont tendance à se rémunérer au travers de publicités ou en revendant des données. La deuxième, c'est que les payants disposent de laboratoires. Ces laboratoires observent en temps réel les phénomènes mondiaux de contamination. Ils vont être capables en quelques heures de détecter l'émergence d'un nouveau virus et de créer des contre-mesures. Mais dans les deux cas, installer un antivirus, qu'il soit gratuit ou payant, c'est déjà une première barrière et il est très important de le faire. Et autre point important, c'est de ne pas le faire seulement sur son ordinateur, mais aussi sur son téléphone portable, sur sa tablette, tous les outils qui se connectent à Internet. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez sur vous en permanence votre smartphone. Votre smartphone, vous prenez des photos avec, vous consultez vos comptes bancaires, vous échangez des mails, des SMS, vous avez tous vos contacts, vos médias sociaux à l'intérieur. Et vous ne protégez pas votre smartphone. Ça veut dire que n'importe qui réussit en achetant simplement un programme payant, hein. Tout le monde peut être pirate aujourd'hui. En achetant un programme payant, vous avez la capacité de pirater une connexion Internet et donc de voir toutes ces données transiter, d'intercepter les données, ou bien alors, si vraiment vous n'êtes pas doué, vous volez simplement le téléphone et à partir de là, vous avez accès à toutes les informations qui concernent l'individu à qui appartient le téléphone. Une solution antivirus permet non seulement d'éviter le vol de données, mais elle permet aussi, par exemple, de bloquer à distance le téléphone lorsqu'on s'aperçoit qu'il a été perdu, et donc de garder ses données saines et sauves. Alors, on en revient aux 10 commandements de la cybersécurité. Le numéro 2, c'est ne pas mordre à l'hameçon, ne pas se faire avoir tout bêtement, en fait. Oui, on a de plus en plus aujourd'hui d'emails, d'organismes officiels. Alors ça peut être les banques, ça peut être votre fournisseur d'électricité, ou même les impôts. Moi, en fin d'année dernière, j'ai reçu très très régulièrement des mails des impôts qui voulaient absolument me donner de l'argent en me remboursant. Ah ben oui, mais moi j'adore. Ils voulaient me rembourser 68,73 €, 123,26 €, toujours des montants finalement qui semblaient réalistes. Il est évident que les impôts n'ont jamais voulu me rembourser d'argent. On essayait simplement de me faire cliquer sur un lien à l'intérieur d'un mail pour que je donne des données, et ensuite les pirates auraient pu accéder à un certain nombre d'informations me concernant. Donc lorsqu'on reçoit un email d'un organisme officiel, il y a deux choses à faire. La première, c'est on regarde s'il y a des fautes d'orthographe, si ça a l'air d'être écrit en français, parce que la plupart de ces mails viennent en réalité de l'étranger. Et que lorsque votre banque vous écrit, elle ne fait pas de faute d'orthographe à l'intérieur de ces emails. Ou bien alors, il y a vraiment un problème. La deuxième chose à faire, c'est, vous avez un doute, appelez-la, appelez votre banque, prenez votre téléphone et puis dites bonjour, j'ai reçu un mail de votre part, est-ce que c'est bien vous qui me l'avez envoyé? Autre fait important, les mots de passe. On connaissait les classiques password 00, tout ça, il faut oublier. Football, 1, 2, 3, Football. 4, les dates de naissance. Effectivement, c'est trop facile. C'est comme si on essayait de protéger un coffre-fort avec une vieille clé, comme on avait dans les écoles dans les années 60. Ça ne protège rien du tout. Même un très mauvais pirate va commencer par essayer 00, 1, 2, 3, 4 pour voir si ça passe. La meilleure méthode pour créer un mot de passe qu'on va retenir aujourd'hui, c'est de s'inspirer par exemple du titre d'un livre ou bien d'une expression qu'on aime bien. Et puis on va juste garder les majuscules et on va ajouter une date, par exemple votre date de naissance. Et vous allez avoir comme ça une suite de lettres qui ne veulent rien dire et puis un chiffre derrière.
Et donc la dernière chose, c'est d'être transparent sur Internet, de laisser aucune trace et d'effacer même carrément ces données, ouais, c'est ça, un peu comme un virus aujourd'hui, d'être le plus invisible possible. C'est ça, il faut être invisible sur Internet. Il y a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est faire attention de manière générale à qui on donne des informations privées. Vous n'allez pas donner vos mots de passe à n'importe qui, vous n'allez pas donner accès à votre compte médias sociaux à n'importe qui. La deuxième chose à faire, c'est vous équiper par exemple d'un VPN ou utiliser des solutions de navigation privée. La plupart des navigateurs aujourd'hui permettent de le faire. De manière à ne pas laisser de traces derrière vous. Et puis la dernière chose à faire, c'est véritablement effacer sur votre ordinateur vos traces. Donc on va parler, c'est un petit peu technique, d'effacer les cookies, d'effacer l'historique de navigation, parce que moins il y a de choses stockées sur votre ordinateur, moins un pirate pourra analyser votre comportement. Mais il faut quand même sauvegarder ces données. Il ne faut pas tout effacer, il faut faire attention Tout à à fait. ce qu'on efface. Tout à Cookies fait. historiques, oui, mais tout ce qui est données, il Tout faut à les fait. mettre de côté. Alors, moi, mon conseil là-dessus, c'est effectivement lorsque vous avez beaucoup de données sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, toutes les semaines ou tous les mois, vous faites une sauvegarde globale du contenu de votre ordinateur. Ça vous permettra, en cas de vol, en cas de sinistre, ou bien en cas de piratage, de pouvoir récupérer vos données sans forcément devoir faire appel à un expert ou payer une rançon, parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux types de virus qu'on appelle les rançongiciels, les ransomware, qui visent à verrouiller votre ordinateur et qui vous demandent une rançon en échange de la récupération de vos données. Eh ben, on va faire donc le bilan de tout ce que vous nous avez expliqué, les 10 commandements de la cybersécurité. Donc d'abord, évidemment, protéger ses appareils avec des antivirus, ne pas mordre à l'hameçon, bêtement ne pas cliquer sur les liens qu'on nous envoie, choisir un bon mot de passe, évidemment, et enfin et surtout, effacer ses traces, naviguer de manière un peu transparente sur Internet, et enfin sauvegarder ses données. C'est bon, j'ai tout dit, on a fait le principal. Voilà, vous avez le principal. L'intégralité des conseils peuvent être trouvés sur nornet.com/guide au singulier. Et ça vous permettra effectivement de retrouver non seulement ces conseils, mais aussi de comprendre comment les appliquer. Merci beaucoup Mathieu Lévis, directeur marketing de chez Nornet. J'espère que cette interview vous sera très utile à l'avenir. Et puis restez avec nous puisque l'information continue. Bonne journée à toutes et à tous.